Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous partage cette recette qui m'a été demandée depuis longtemps, m'a été demandée par plusieurs d'entre vous. Et c'est la recette du ipeña comorien. Ipeña. Le ipeña, c'est quoi? Le ipeña, c'est un plat traditionnel à base de riz et de zambérique ou lentilles zambérique. Et c'est un peu le foufou à la comorienne, entre guillemets, le foufou à la comorienne ou le ugali. Et c'est vraiment très très bon. Et il s'accompagne d'une sauce de poisson au lait de coco. Les amis, dites-moi d'où vous nous suivez et bien sûr, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la recette. Intro. Je commence par préparer le curry de poisson au lait de coco. Ici, j'ai déjà bouilli le poisson. J'ai 1 kg de poisson. J'ai ajouté de l'ail là-dedans, de gousses d'ail. J'ai ajouté du citron. J'ai ajouté du piment et un peu d'eau pour faire bouillir le tout. Je vous laisserai tous les détails dans la barre d'infos. Il faut vraiment toujours regarder dans la description. Si vous voulez que votre curry de poisson, votre sauce de poisson, surtout la sauce qui accompagne le ipeña, il faut vraiment bouillir le poisson. Comme ça, vous aurez vraiment un bon goût. Le curry aura un bon goût. Et voilà, donc maintenant, on va préparer notre curry. On ne va rien roussir. Là-dedans, j'ajoute la moitié d'un gros oignon émincé finement, 1 cuillère à café d'ail et de gingembre, environ 2 cuillères à café de poudre de curry et 1 cuillère à café de curcuma en poudre. J'ajoute une petite tomate coupée en petits morceaux. Je couvre d'un peu d'eau et je vais porter sur le feu pour cuire tout ça. Je vérifie si les oignons et les tomates sont bien cuits, puis je verse le lait de coco. Ici, j'ajoute 500 ml de lait de coco bien concentré. J'ajoute le sel. Je remue un peu et puis je laisse mijoter pendant quelques instants. Et notre sauce au poisson et au lait de coco est déjà prête. Je vais couvrir et mettre de côté. Ici, j'ai 300 g de zambérique, yani tsanzi, en shikomori. Je vais les laver, bien les laver, ensuite les faire bouillir dans 800 ml d'eau ou dans suffisamment d'eau jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits. Ici, j'ai les zambériques déjà cuits. On peut commencer la préparation du ipeña. J'ai transféré les zambériques dans une autre casserole un peu plus large, un peu plus grande, et j'ai ajouté 1,5 litre d'eau. J'incorpore le sel et je laisse bouillir. Et dès que ça va commencer à bouillir, je vais ajouter le riz. 500 g de riz bien lavé.
Ici, j'utilise du riz basmati et vous pouvez utiliser le riz de votre choix. Vous pouvez utiliser du riz ordinaire. D'ailleurs, c'est le meilleur pour le ipeña. Je remue bien, ensuite je vais laisser bouillir à feu moyen. Ça bout et les choses sérieuses commencent. Il faut remuer constamment. Après avoir bien remué, on va encore laisser cuire un peu. Ensuite, on va recommencer l'opération. Remuer, 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 remuer. Il faut vraiment ramener la louche vers le bas et gratter ce qu'il y a en dessous parce que les embériques ont tendance à coller, à s'accrocher dans le fond de la casserole. Et il faudra vérifier de temps en temps si le riz commence à cuire. S'il est encore cru, vous pouvez rajouter encore un peu d'eau. Et on remue, et on remue. Et une fois que l'eau aura diminué considérablement, nous allons ajouter le lait de coco. Par contre, ce lait de coco-là doit être liquide, il ne doit pas être trop concentré. Là, j'ai mélangé 200 ml de lait de coco et 100 ml d'eau. Donc, j'ai ajusté le sel et je vais continuer de remuer. Et là aussi, si vous trouvez que le riz n'est pas trop tendre, vous pouvez rajouter le lait de coco. Vous pouvez rajouter du lait de coco. Mais là, c'est bon pour moi. Vous savez, tous les riz ne cuisent pas de la même manière. Et là, nous allons cuire notre ipeña à feu doux. Une fois que tout le liquide sera évaporé, nous allons couvrir et laisser cuire à feu doux. Et voici le ipeña. Et là, c'est pas fini. Et oui, c'est pas un jeu d'enfant. Donc, c'est pas fini. Maintenant, nous allons l'écraser. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le foufou comorien. Nous allons réduire le ipeña pas en purée, mais nous allons l'écraser. Là, je l'écrase avec une presse purée, mais vous pouvez utiliser une louche. Nos mamans n'utilisent pas de presse purée. D'ailleurs, pour cette recette, j'ai dû appeler la grande sœur de ma mère, c'est-à-dire ma tante, pour lui demander comment préparer le ipeña à la traditionnelle. Donc voilà, donc ça c'est une recette vraiment traditionnelle. Et on va continuer d'écraser. Il y en a qui l'aiment très très écrasé, presque en purée. Et là c'est bon, je crois que c'est bon. Maintenant, nous pouvons servir. Et voilà. Ça sent bon et ça me rappelle vraiment mon enfance. Et ma tante est la meilleure, meilleure. Et là, j'ai pris un verre. Vous pouvez prendre un verre, un bol, une louche, ce que vous avez chez vous. Vous appuyez au milieu comme ça pour faire un creux ou un puits. Et vous ajoutez la sauce. Et je peux vous dire que mes enfants ont adoré. On adore que Dieu, mes enfants, mais c'est une façon de parler, donc vous avez compris. Et donc, voilà, moi j'ai initié mes enfants aux recettes traditionnelles comoriennes depuis leur jeune âge, depuis tout petit. Jeunes, ils sont encore jeunes, je veux dire depuis tout petit.
Et voilà. Bon appétit. C'est très bon. Ça me rappelle mon enfance. Franchement, ça me rappelle mon enfance. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo. À très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne Yummy Cuisine et Pâtisserie. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et oui, de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la recette. À très vite et prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.